Vous écoutez le quiz issu de l'épisode S1007 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 1er mai 2025. Messieurs, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Oui. Eh bien, c'est parfait, tous en cœur. Oh les cœurs ! Et on commence avec une question pour toi, Sylvain, qui nous vient d'un dénommé Didier. Quelle recommandation pour obtenir ce fameux bokeh tourbillonnant sur un portrait ? Alors, le meilleur moyen, c'est effectivement d'apprendre une optique ultra lumineuse, se mettre à pleine ouverture, de s'éloigner un peu, d'éloigner le sujet de son arrière-plan, de mettre du feuillage derrière et de prendre la photo à pleine ouverture, quoi. Il n'y a pas des objectifs qui sont particulièrement réputés pour la rotation de leur bokeh ? Helios 44M, ça serait parfait. Combien ça vaut, ça, un truc comme ça ? Ça existe, on en Ouais, trouve ? Oui, entre 20 et 100 € en brocante. Waouh ! Trop cool ! En hybride, récemment, le Plena, qui a été cité pendant l'émission C'est pas le même prix, ça. par Ghislain, procure aussi un bokeh magnifique. Après, il y a le 40CL de chez Leica qui est très bien aussi. Ou Minolta, hein, peu importe. Le 40F2, je l'ai et Ouais. j'adore l'utiliser Mais avec des il bagues est- sur tous les hybrides. Fantastique. Fantastique et le bokeh est tournant. Alors, piqué, nul, mais bah, c'est pas ça formidable qu'on bokeh. cherche. Exactement. C'est Et mise au point manuelle, évidemment. Deuxième question pour toi, Jérôme, qui nous vient d'un dénommé Henri. J'ai une belle focale fixe professionnelle conçue pour le réflexe, mais à la pleine ouverture, le rendu est mou et non homogène. Je pense que c'est normal, parce que généralement, quand on a des grandes ouvertures, le rendu est un peu plus mou qu'à F2, ce qui est tout à fait normal, en fait. Ça reste dans l'acceptable, en fait, pour ce type d'optique. Donc, c'est très bien, parce que ça fait une signature différente sur la photo, et je pense qu'il faut plus en jouer, se l'approprier, pour en faire quelque chose de bien, que de prendre ça comme une optique moins bonne, en fait. J'ai quand même la sensation que les constructeurs essayent, sur les dernières générations de focales fixes, là, comme ça, un peu hyper exclusives, de proposer des rendus parfaits dès dès la plus grande ouverture, ultra sharp, ultra homogène, et on perd, comme tu dis, un peu cette douceur et cette imperfection qui faisait un peu la signature visuelle de ces images. Pas jusqu'à dire qu'on le perd. Néanmoins, pour en venir à Nikon par rapport au F1.4 et F1.8, les F1.8, même dès la pleine ouverture, sont Ça vraiment tabasse. excellents Bah ouais, voilà, par c'est ça. rapport à ce qu'ils faisaient en réflexe. Hein. C'est étonnant. Bah, je pense que c'est une demande de l'utilisateur d'avoir des pleines ouvertures, sharp. Mais pour moi, c'est pas ça en fait. C'est pleine ouverture, il faut un peu de douceur. Il faut apporter quelque chose d'un peu différent, ou sinon toutes les optiques vont être pareilles au final, quoi. Oui, il faut de la douceur et puis il faut aussi tenir compte de l'évolution des capteurs et de la définition des capteurs. D'ailleurs, Fujifilm, sur sa série X100, a proposé une version 2 de son optique mise à jour parce qu'ils anticipaient l'arrivée du 40 millions de pixels. Donc l'optique est toujours un petit peu molle à F2, mais on va dire que ça soutient la définition désormais plus haute par rapport aux premières versions. Troisième question pour toi, Sylvain, qui nous vient d'une dénommée Pascal. C'est chaud, la mise au point et le suivi AF en vidéo à F1.2 ? Alors effectivement, en vidéo, c'est pas facile, mais ça permet d'obtenir des rendus qui sont ultra cinématographiques, qui permettent de bien isoler le sujet, donc des fois ça peut valoir le coup. Et il faut une bonne maîtrise du follow focus pour pouvoir faire la mise au point à F1.2. Donc puis, ça carrément, dépend on de laisse la- tomber la F, quoi. Oh, je pense que ça dépend si on est sur Sony ou pas. Sony, en termes ou Canon par exemple, en termes de détection des yeux peut être très bon, mais je pense pas que ça soit fait pour ça en tout cas. Mais ça dépend de la focale beaucoup aussi. C'est-à-dire que c'est peut-être plus difficile avec un 50 qu'avec un 35 par exemple. Enfin, plus la focale est longue aussi, et plus c'est difficile. C'est vrai. Quatrième question pour terminer, et pour toi toujours, Sylvain, qui nous vient d'un dénommé Antoine. Celle-là, elle est... bon. Qui a déjà investi dans le Noct F095 de Nikon ? Cette question se tient grave.
Alors, je les connais pas tous personnellement, mais T'en as vendu? oui, bien sûr, Mais j'en ai qui vendu c'est quelques-uns. quel genre de Des boîtes de profil? prod, peut-être. Il y a plusieurs types de profils. Il y a le collectionneur, il y a la personne qui veut effectivement avoir la meilleure ouverture. J'ai un papy qui l'a acheté, qui C'est était vrai? très content. Ouais, il adore son optique. Tu peux rappeler le prix de cet objectif? Je me souviens plus très bien, mais c'était presque 6 ou 7 000. Ouais, au moins, je crois. Ouais, je crois que c'était même plus cher que ça. Mais... Vraiment quelque chose d'exception. Bon, pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. À tous les deux et chacun votre tour. Et on commence avec toi, Jérôme. Jusqu'à la fin des temps, 85 mm 1.4 ou 135 mm 1.8? 85, 1,4. Argumente un minimum. 135, je trouve ça un peu long. Il faut quand même un peu de... En fait, comment expliquer? Il faut pas que ce soit trop zoomé à l'intérieur. Il faut quand même un peu de... Il faut que ça respire un peu. Ouais, il faut que ça respire un peu. 135, c'est trop, c'est un tel objectif, quoi. Dans le 85, c'est bien. 85, 90, pour moi, c'est parfait pour du portrait ou de la rue, un peu shooté de loin. C'est assez agréable, en fait. Sylvain, tu t'y colles. Eh ben, moi, je vais dire l'inverse. Du coup, je préfère le 135-1.8. Je suis désolé. Non, je préfère le 135-1.8 parce que ça permet de faire. Pour moi, c'est quelque chose qui est très polyvalent. Ça permet aussi de détacher un peu plus le sujet. J'adore photographier au 135-1.8. J'ai eu beaucoup de Sony avant de travailler effectivement sur mon Hasselblad. Et j'adorais le 135-1.8 de chez Sony. C'est une optique qui est merveilleuse. Et ça permet aussi de faire un peu de photos de sport. Je l'ai beaucoup utilisé sur le jumping de Bordeaux, par exemple. Ok. Bon. Merci. On conclut le quiz là-dessus.